Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner le projet présidentiel Louvre Renaissance, un projet présidentiel. Voilà. Donc, il s'agit d'un projet qui vise à faire des travaux assez importants au musée du Louvre pour résoudre un problème de place et de circulation des visiteurs. Alors, sur le plan architectural, qu'est-ce que le Louvre? Voilà, le Louvre, vous avez le plan ici que vous pouvez télécharger sur le site du, du musée du Louvre. Vous avez un ensemble d'immeubles avec plusieurs étages. Ce qui nous intéresse, c'est le niveau 0 et le niveau -1. Bon, les autres étages ne nous intéressent pas. Niveau 1 ne nous intéresse pas. Niveau 2 ne nous intéresse pas non plus. Et niveau -2 ne nous intéresse pas non plus. Voilà. Le, le niveau 0, le rez-de-chaussée, est touché par les travaux, ainsi que niveau -1. Voilà un plan moins complexe, mais plus clair. À droite, vous avez donc 4 immeubles, vous voyez, avec une grande cour à l'intérieur. Ils sont numérotés 1, 2, 12, 9. D'accord? Voilà. C'est ce lot-là qui nous intéresse et la grande cour qui est au milieu. Alors que disent les opposants au projet? Puisqu'il s'agit de creuser dans la cour et de faire un accès sur la droite vers la fosse et même un tunnel pour relier à la station de métro Rivoli. Que disent les opposants? Les opposants pensent que cela va dénaturer l'architecture, ça va causer des dégâts aux immeubles, puisqu'il s'agit de percer en dessous des immeubles et à côté des immeubles dans la cour aussi. Et donc cela risque d'esquinter les immeubles puisqu'on s'attaque finalement aux fondations. La cour centrale tient aussi les immeubles, hein, puisque si vous faites un vide, eh ben forcément il y a des pressions qui s'exercent dues au poids des immeubles, ça risque de les abîmer. Si en plus de ça, vous percez en dessous des immeubles, ça risque de créer des problèmes, hein, peut-être des fissures à terme, au bout de 50 ans. Et donc, il y a un problème de dénaturation architecturale, euh, aussi un problème de respect du patrimoine, puisqu'il y a un percement des structures médiévales, c'est-à-dire les bases de l'ancienne forteresse, qui seront percées. Et il y a un problème de cohérence au niveau du déplacement d'œuvres, c'est-à-dire de la Joconde, qui serait sortie de la galerie des Italiens, de la peinture italienne, pour être isolée dans ce nouvel espace. Et donc cela mettrait fin à une cohérence pédagogique. Il y a aussi le coût jugé insoutenable et bien sûr un manque de transparence et de concertation. Alors le coût, au début, il était question que ça coûte autour de 500 millions. Désormais, les on est à 800 millions, sachant que sur ce genre de chantier, en général, il faut multiplier par 3 en bout de course, hein. Ça monterait, très facilement à 2 milliards, 2,5 milliards. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé à ce coefficient, hein, on l'a vu, quand François Mitterrand a fait ses grands travaux du Louvre, le prix final a été multiplié par 4.
Et plus près de nous, il y a eu des grands travaux à la station Châtelet-Les Halles. Là aussi, le prix a été multiplié par 3,5. Donc quand on vous annonce 800 millions, il faut multiplier par 3. Pour les opposants, ce n'est pas, très raisonnable dans un pays où nous avons 3 000 milliards de dettes, 12 millions de travailleurs pauvres. C'est peut-être pas le moment de dépenser autant d'argent pour un musée qui tourne tout seul pratiquement, hein, et qui est rentable en plus. Il suffit d'augmenter le prix du ticket, d'ailleurs c'est ce qui va être fait. Et plutôt que de faire des grands travaux, utiliser cet argent, puisque le ticket va augmenter, pour faire de la rénovation de peinture, rénovation des toitures de nombreux musées, hein, et d'œuvres même d'autres musées nationaux. Pour les opposants, c'est ce qu'il faut faire, hein, mettre, 2 000 000 800 millions qui deviendront 2 000 000 pour creuser des trous, c'est une très mauvaise idée pour eux. Alors que disent les défenseurs? Les défenseurs du projet disent: «Bon voilà, il faut accueillir, d'une meilleure façon les visiteurs qui ne cessent d'augmenter, avec l'apparition notamment de classes moyennes, importantes en Chine. Bientôt la classe moyenne indienne va venir aussi. Un jour ce sera la classe moyenne, africaine, sud-américaine, donc ça ne peut que continuer à se massifier. En cela, je pense qu'ils ont raison. C'est il suffit d'aller au Louvre pour voir que c'est infernal. Les queues sont durent des heures. Si vous n'avez pas la carte VIP, pour rentrer rapidement, bah, vous êtes condamné à attendre, 1 heure, 2 heures quelquefois, pour pouvoir rentrer sous la pyramide. C'est infernal. C'est complètement embouteillé. Et puis il y a un problème thermique aussi. Pendant l'été, c'est un four micro-ondes là-dedans, dans certaines parties du musée. Alors par contre, l'entretien nécessaire d'un musée vivant, personne ne comprend ce que c'est. Enfin moi je crois comprendre, je pense qu'en fait qu'ils veulent faire ils veulent déplacer probablement, des œuvres anciennes, et avec les espaces libérés, faire des expositions d'art contemporain. Ça c'est sûr que c'est cela qu'ils veulent faire, hein. Ils disent: «Entretien nécessaire, d'un musée vivant». Musée vivant, ça veut dire art contemporain. Donc en fait, ils voudraient transformer peut-être, probablement, une partie du Louvre en une sorte de nouveau centre Beaubourg, vous voyez? Donc ça, je pense que ça va si c'est ça qu'ils ont dans la tête, avec leur histoire de musée vivant, je pense que ça va aggraver la polémique. Bien, alors on va le voir ce bâtiment maintenant. J'ai fait une vidéo pour vous. Voilà, donc ça c'est la fameuse fosse qui est devant l'immeuble, qui sera recouverte d'une dalle de verre, et le tunnel venant de la station Louvre-Rivoli percera ici, dans la façade que vous voyez, et il percera encore une nouvelle fois sous l'immeuble. C'est-à-dire qu'il va percer dans la dalle, ce qu'on appelle en immobilier la dalle. D'où l'inquiétude des architectes qui se disent: «Mais on ne perce pas une dalle. Au bout d'une dizaine, une cinquantaine d'années, l'immeuble va se fissurer». Voilà l'immeuble, et la nouvelle entrée se fera dans la fosse, en bas. La fosse est devant là, devant l'immeuble, on la voit pas là d'ici.
Voilà la station Louvre-Rivoli, qui est juste en face. Et à nouveau la fosse. Je vais vous remettre le plan à nouveau. Bien. Voilà donc le plan. Donc, la fosse est devant l'immeuble numéroté 12. Vous voyez? Voilà. Et donc, il y aura donc le percement de la dalle, c'est-à-dire la défortification de l'immeuble numéro 12, puis un creusement de la cour derrière qui créera un vide. Voilà. Alors, si vous êtes architecte et que vous voulez donner votre avis là-dessus, je ferai un live, une interview. On se retrouvera sur internet pour un live. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Voici mon email. Vous pouvez me contacter, m'envoyer vos références. Et à ce moment-là, on organisera un live avec d'autres architectes. Il faudrait au moins 2 ou 3 architectes pour un live sur internet, en direct ou en différé, peu importe. Voilà, merci, à bientôt. Derrière les chiffres colossaux du projet Louvre Renaissance se cache un autre enjeu, plus discret mais redoutable, celui du risque politique. Car en lançant un chantier aussi ambitieux, Emmanuel Macron s'expose à une double critique, celle des défenseurs du patrimoine et celle de l'opinion publique face aux dépenses jugées excessives. Si le président s'obstine malgré les alertes, il pourrait être accusé d'autoritarisme culturel, voire de déconnexion des réalités budgétaires. Mais s'il recule brutalement, il donnerait l'image d'un pouvoir affaibli. Seule issue possible, trouver un compromis solide ou proposer un projet alternatif, moins problématique sur le plan patrimonial, plus modéré financièrement, mais tout aussi ambitieux pour l'avenir du musée. Car au fond, ce projet pourrait devenir un symbole, soit d'une présidence qui modernise sans écouter, soit d'un chef d'État capable d'arbitrer avec intelligence et respect du patrimoine.